la kamalei. Oye mu ako foi kole o tu transversal. Oye ko foksat. Resta prenei o uringa moto falau liki. Resta prenei lo to ekole. La to liki mo la to relas. Tie o te tu ko tu mo ka tu pula mata to. Wa vai ke ano to ko ngau ke la to ka fanau. Oye la kamalei ka to foi kole tu mo transversal ki te. Kamana mafi ia ila kanga nei aliki ke pale at musua nei aliki mo tau suat ka viki to ko aliki le usuri nei aliki ke fifi ai kamana mafi ila kanga nei ka tu pro tra sa saudi ka masa le usuri nei ka fola ia aliki fa lo ri makiai tu ku kia malama ke anga fa make ke ia ila kanga nei aliki ka masa wa aliki ke fola pela ki mo taina ia kaina nga furusi tu ku kia make ke anga aliki fa malama ia Oi ali que chega o teu tuco tu molo kakai le usure nei. Ata fitola teu ali que eu vou le usure nei. Ali que fa mava lo to loto. Oi ali que eu ali que ma lo to loto. Ali que le estasiate. Pero teu tu ali que o colhe na mate con use sa fa que mala mali nei. Ole ala itas ko kol. Oi ali que ali que tapua que mato la kan ali que am to lo ma que ko fol. Ole na na ko le fa fitai fa malo e tu buli ngo mau no sesu. Amen. Aujourd'hui, il y a l'école du dimanche. C'est les moyens et les petits. Même aussi, s'il y a des enfants qui sont pas toujours dans l'école du dimanche, si vous voulez participer, vous pouvez y aller. À partir de 3 ans. Je vous adresse encore une fois de plus le bonjour et salutations à vous tous qui sont là pour la première fois. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont déjà été là depuis le vendredi, samedi. Mais aujourd'hui, je voudrais profiter de l'occasion pour vous parler de quelque chose de très très important. J'aimerais bien que nous terminons les 3 jours, soit aujourd'hui pour toi, ou soit pour demain, ou peut-être demain. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de repasser demain. L'occasion de repasser le lendemain pour terminer les 3 jours avec nous.
voudrais profiter seulement que tu pars aujourd'hui, tu as déjà compris quelque chose. Je voudrais commencer par une question. Si tu es là parmi nous, je pense et j'espère vraiment que tu es là parce que tu voulais écouter la parole. Peut-être c'est un membre de ta famille qui t'a invité ou juste un copain ou un collègue de travail. Mais sache pour toi que c'est vraiment très très important cette invitation. Et ma question c'est, est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Nous connaissons tous que ça existe. Il y a un livre qui existe qu'on appelle la Bible. Je veux dire que tout le monde est au courant qu'il y a la Bible qui existe. La Bible, il existe. Mais est-ce que tu crois vraiment que la Bible est la parole de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de religions qui sont sur cette terre, soi-disant se baser sur la Bible. Mais est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Ou est-ce que tu crois plutôt à ce que le prêtre t'a dit? Ou est-ce que tu crois plutôt à ce que ton pasteur t'a dit? Ou est-ce que tu crois plutôt à la tradition de la religion qui t'a enseigné? Je pense que la plupart de nous, on est tous nés dans une religion. Parce que nos îles, il y a toujours une religion qui domine sur chaque île. Que ce soit le catholicisme, ou que ce soit le témoin de Jéhovah, ou l'église évangélique, ou autre religion, je pense que tu es né aussi dans une religion. Et tu as l'habitude de t'entendre de parler de Jésus, de Dieu. Mais je ne sais pas si tu as encore la certitude de ce que tu as entendu, si c'est bien vrai ou pas. La question que je voudrais que tu pars ce soir avec une réponse, c'est un des thèmes qui a été abordé ces deux derniers jours qu'on avait commencé. C'est de faire un choix. Choisir le Seigneur afin que tu vives. Choisir d'ouvrir ton cœur à celui qui frappe à ta porte. Pour que tu sois aussi avec lui dans son royaume. Ce matin, la question que j'ai posée, est-ce que tu crois vraiment que la Bible est la parole de Dieu? C'est différent de savoir que la Bible est la parole de Dieu et de croire que la Bible est la parole de Dieu. Je pense que tout le monde sait que la Bible est la parole de Dieu. Mais il n'y a pas beaucoup qui croient que la parole, c'est une parole de Dieu. Toute religion essaie de tous leurs efforts, de toutes leurs pratiques pour accéder dans le paradis de Dieu. Mais il y a une chose qui est sûre,
Le paradis, c'est la maison de Dieu. Et si nous voulons accéder dans le paradis, si nous voulons aller dans sa présence, il nous a donné la solution. Et c'est pour une solution. C'est pour ça que moi je voudrais que tu saches ce matin, est-ce que tu crois vraiment que la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu? Dieu nous a donné, il y avait des sketchs que les jeunes ils ont fait hier. Il y avait le sketch d'Adam et Ève. Et c'est là que nous avons vu que le péché était rentré par Adam et Ève. Et c'est depuis là que toutes créatures sont tous dans le péché. Et Dieu a trouvé la solution, Dieu a donné la solution pour ramener le pécheur vers lui. Et c'est pour ça qu'il a donné sa Bible, la Bible, la parole. C'est comme si c'est quelqu'un, moi j'habite à Sedona, vers ici. Pour que vous puissiez venir chez moi, il faut que je vous indique les directions à prendre pour que vous arriviez bien chez moi. Quelqu'un qui ne connaisse pas ma maison, il ne peut pas indiquer là où je suis. Il n'y a que moi seul qui peut vous indiquer la vérité du chemin pour venir chez moi. Et Dieu a fait la même chose. Il a donné sa parole, dans sa parole, pour nous aider à trouver le bon chemin pour vous mener jusqu'à chez lui. Mais nous avons entendu les prêtres aussi. Les prêtres aussi nous enseignent comment aller au paradis. Les pasteurs nous enseignaient aussi comment aller au paradis. Les imams aussi, ils ont parlé aussi à leur peuple comment aller au paradis. Tout le monde parlait sur la route qui mène jusqu'au paradis. Mais Dieu nous a donné la route, nous a montré la route. C'est pour ça que je vous dis seulement ce matin, si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, c'est là où tu vas trouver le chemin pour aller jusqu'au paradis. Mais si tu sais seulement que la Bible est la parole de Dieu, cela ne te suffit pas pour t'amener au paradis. Et ce matin, peut-être tu es venu avec beaucoup d'autres questions. Je vais voir peut-être c'est quoi leur fonctionnement, comment ils fonctionnent. C'est quoi cette religion? Religion. C'est quoi cette religion? C'est quoi ce secte? Et c'est quoi cette église? Là est le point central de notre message de ce matin. Nous sommes simplement une église. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une secte. Mais nous sommes uniquement une église. Christ il a fondé une église. Comme on avait vu sur les messages des derniers jours. Christ il a bâti son église. Il n'a pas donné de nom.
Il n'a pas dit, je bâtirai mon église catholique. Il n'a pas dit, je bâtirai mon église évangélique. Il n'a pas dit, je bâtirai mon église d'Ematchova. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup plus d'églises catholiques, témoins de Jéhovah ou autres, mais c'est rare que nous on entend l'église de Jésus-Christ. Mais je voudrais juste simplement vous profiter de cette occasion pour vous présenter nous qui sommes dans cette salle. Nous sommes seulement une église, l'église de Jésus-Christ, qui a été constituée par des membres qui ont cru en Jésus-Christ. C'est un rassemblement des chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ. Ça veut dire que tous ceux qui ont cru en Jésus font partie de cette église. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, quand nous on entend le mot donner ta vie à Jésus, c'est comme si tu dois donner quelque chose. Mais en réalité, tu dois ouvrir, accepter seulement l'offre de Jésus. Et c'est pour ça que moi je voudrais profiter à l'occasion ce matin de vous parler, de vous annoncer deux choses. Parce que nous sommes tous réunis dans cette salle. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va faire plus tard, qui va nous séparer. Nous avons l'habitude de vivre dans ce monde, il n'y a qu'une chose qui peut nous séparer, c'est la mort physique. Mais il y a autre chose aussi, il faut que nous soyons au courant de cela. Il y a autre chose qui va nous séparer aussi. Et le titre de mon message de ce matin, c'est l'enlèvement de l'Église. Une église, Christ un jour va venir enlever son église que lui-même il a bâtie. Et il faut savoir aussi c'est quoi une église. Nous avons l'habitude qu'une église que nous avons appris depuis notre naissance, c'est le bâtiment. Christ va revenir prendre son église. Et imaginons que Christ va revenir pour enlever tous les bâtiments. Mais tous ceux qui sont sous le bâtiment vont rester. Le bâtiment, ça n'intéresse pas Dieu. Le bâtiment, c'est juste quelque chose de matériel. Mais ce qui intéresse vraiment Dieu. Et Jésus a bâti son église, pas avec des pierres comme nous, comme les briques que nous on travaille aujourd'hui. Mais c'est le cœur de l'être humain qui bâtit, qui constitue l'église de Jésus-Christ. Nous tous qui sommes dans cette salle, nous sommes comme des briques vivantes pour bâtir la maison de Dieu. Et c'est ça que Christ va revenir pour reprendre avec lui. C'est pour ça que je te conseille vraiment, si tu crois que la Bible de Dieu, que la Bible vient de Dieu, la vérité est dedans. Et là, c'est là que tu peux faire partie aussi de cette église.
Le passage que je vous invite ce matin, c'est dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Le chapitre 4. À partir du verset 13. Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Ele ai se maua ia te mana kumari. Tari ka pau to tui. Mate se su. Na to tu ake. Ki to tui fo. Au mai lo ele atua. Fakatasi mu se su. La to wala na mamate ia te. Tari ko le nei le ia. Mo to fa sa ki ko to. Ile for fola le. Ko to wala e mauri. Mo to Mo ile awale aliki ile aishiro to mumu aloa yala to wala mumat tari ei folo le aliki to tonu me le lang is tangata is kalanga kokala nyaki ile le o usale kasel di mole lang Mole lang o whakatang pusi ala atua. Te kore ka mate ia Kristo e toi tua ke loa i mu. Ti oki ko tātou ala e mauri mo toi e tō loa tātou furi o whakatasi mo lātou i se au ke whakawhetau laki i le aliki i le ai. Ki e tau nunofo loa mo le aliki o le ngaka. Ke koto whakapepele aki ia koto whakapepele aki ia koto i kupui folfolana. Donc dans ce passage, il parle bien de l'enlèvement de l'Église. Il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament qui parlent concernant ce sujet. Mais dans ce passage, il explique vraiment clairement ce qui va se passer. En gros, Paul il annonce à l'église de Thessalonique. Il leur annonce qu'un jour, Jésus va revenir pour reprendre son église. Et le contexte de ce passage, Paul il est déjà passé dans les Thessaloniques. Et là, Paul, quand il leur parlait ici, c'est son retour. Il est revenu, il a repassé encore une deuxième fois dans l'église de Thessalonique. Et c'est là qu'il les encourageait. Parce qu'il y avait des doutes, il y avait des questions qui restaient avec les chrétiens de Thessalonique. Le début que Paul traversait cette église, il avait vu des frères et sœurs dans cette église. Et au deuxième passage, il y en a d'autres qui ne sont plus. Et je pense pour nous tous qui sommes là ce matin, que nous avons tous des proches qui nous ont quittés.
des membres de la famille ou des amis qui nous ont quittés. Et la question que les Thessaloniques ils ont posée à Paul, tu nous as déjà parlé de l'enlèvement de l'Église. Et cet événement, est-ce que ceux qui sont déjà morts, ils vont faire partie aussi de cet événement-là? Est-ce qu'un jour nous allons retrouver nos bien-aimés qui nous ont préservés? Et c'est pour ça que Paul leur donnait cette explication. Parce qu'ils ont besoin de savoir l'œuvre que Christ il a déjà commencé, il l'accomplira jusqu'au bout. Et que la vie d'un chrétien ne se trouve pas, ne se base pas sur ce qu'il fait, mais il se base sur ce que Christ a fait pour lui. Si la vie d'un homme, la pratique d'un homme se base sur ses œuvres, cela le mènera à la perdition. Nous pouvons faire tout ce qui est bien dans ce monde. Mais sans Christ, vous allez en enfer. Le brigand qui a été cloué ensemble avec Christ sur la croix, il a fait que des choses mauvaises depuis sa naissance jusqu'à la croix. Sans seule bonne œuvre qu'il avait fait, il avait demandé de l'aide à Jésus-Christ. C'est en quelques minutes seulement son œuvre. Ce n'est pas à des heures qu'il avait travaillé pour les soldats. C'est en quelques minutes seulement. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu es avec moi dans mon royaume. C'est pour vous dire que l'œuvre de l'homme, ça lui sert seulement pour lui dans ce monde, mais pas pour son salut. Pourquoi Paul il a donné ces quelques versets aux Thessaloniques? Dans le premier verset que nous avons vu sur le verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire que Paul, son souci à lui, il veut que les Thessaloniciens soient au courant que Jésus-Christ, un jour Jésus-Christ va revenir. Et il va revenir reprendre son église. Il va revenir reprendre ceux qui ont cru en lui. Il va revenir reprendre ceux qui ont basé leur vie en lui. En c'est pour leur consoler. Ça, c'est une consolation pour tous les chrétiens qui vivent dans ce monde. Ça veut dire que même malgré les souffrances et les difficultés que nous rencontrons sur cette terre pour notre témoignage, mais un jour tout cela s'arrêtera. Et il y aura une bonne chose qui va nous attendre plus tard. C'est pour ça que moi je dis que mon message sera divisé en deux. Deux points, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle.